votre stress, ben, c'est un facteur d'influence important. Parce que l'acouphène, c'est un stresseur. Le stress, c'est prouvé que ça a un effet sur l'oreille interne. On élimine moins les déchets, nos cellules sont moins oxygénées, et les échanges de potassium, sodium, potassium se fait moins bien, toutes sortes d'affaires qui ont été prouvées. Fait que contrôlez votre stress. Hein, ça, c'est très important. Fait que ça, c'est une habitude de vie importante. Parce que nous autres, ça, on le documente avec nos clients. Comment vous gérez votre stress? Tu sais, les gens, tout le monde se connaît, hein? Vous, une personne stressée, quelle sorte de personne vous êtes, vous? Comment vous décrivez-vous? Fait que c'est assez facile, les gens reconnaissent ça assez facilement. Oui, monsieur? Madame Baribeau, qui est une sommité dans les problèmes d'acouphène, a dit que les vins qui contiennent des sulfites, c'est pas bon pour ça augmente l'acouphène. Ça, c'est dans l'alimentation, oui. Est-ce que ça existe des vins qui n'ont pas de sulfite? À qui il faut demander ça sur Internet? Oui, il doit en avoir. Par exemple, moi, la SAC, je m'informerais peut-être. Parce qu'il y avait un article du journal il n'y a pas longtemps, puis il disait, le gouvernement disait, je ne sais pas trop qui, il disait que ceux qui veulent, on n'a pas besoin d'identifier les sulfites sur les vins, ceux qui veulent du vin sans sulfite, ils savent où aller. Alors moi, je suis allé en voir des gens qui vendaient du vin qui m'ont dit, ils ont tous des sulfites. Pardon? On peut utiliser un aérateur Oui. pour enlever les sulfites avant de boire. Oui. Moi, c'est pas ça d'aérer le vin, là. Aérateur, c'est ça. C'est un vase, c'est ça. Ben, ça, je ne sais pas si ça élimine ça, vous pensez? C'est ce que j'ai pas entendu. Ah, ben c'est ça. Il faudrait peut-être documenter ça, là. Tu sais, comme toutes du glutamate, là, il y en a beaucoup aussi dans les mets chinois, là, ces affaires-là. Ça, là, c'est pas très bon pour l'oreille non plus. Même, ça ne pas, là, ça, c'est vraiment pas bon comme nutriment pour l'oreille. C'est vraiment quelque chose de très nuisible, de toxique pour l'oreille. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Il y a aussi les vins biologiques qui ont moins de sulfite. Moi, parce qu'il n'y a pas d'ajout. Moi, je m'y connais moins des vins, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner beaucoup Effectivement, d'informations. nous, c'est ce qu'on Mais c'est une bonne information. Ouais. Sur Internet, il y a une liste, quand vous tapez là, vin sans sulfite, là, vous êtes capable d'en trouver, puis d'habitude, les sulfites, c'est des vins blancs. C'est ça, la plupart. Ah bon, ben, Il y en a moins dans les autres. content de savoir ça. Vous savez combien il y avait de pesticides dans un verre de vin, ils ont besoin de personne. Ben, c'est sûr que l'alcool, hein, tu sais, nous autres, ce qu'on dit au niveau de l'alimentation, ce qu'il faut diminuer, c'est le sel, le gras, l'alcool, le chocolat, Le sucre. le sucre. Ça, c'est prouvé parce que c'est ce qui est le plus dommage, ce qui a le plus d'effet, pas effet permanent, mais temporaire. Tu sais, quand je prends un bon repas, j'arrose ça, un bon rôti de porc, bien gras, beau dessert, avec de la crème. C'est sûr, vous risquez peut-être d'avoir une augmentation des acouphènes dans les heures qui vont suivre. Vous allez moins dormir aussi parce que c'est difficile à digérer et ça reste longtemps dans l'organisme. C'est ça. Mais de temps en temps, ça fait du bien pour le faire. Alcool, on a parlé là. Votre forme physique. Tu sais, quand je suis en forme, c'est ça qu'on dit aux gens, intégrer l'activité physique dans votre vie parce que ça aide au stress aussi. Puis ça crée des endorphines qui sont bons aussi pour diminuer la douleur ou les inconforts qu'on a dans le corps. Ça, je pense que tout le monde le sait pas mal, mais c'est important. Votre environnement. L'environnement aussi, hein, l'altitude. On a joué sur la pression, ça joue. L'altitude, la pression sanguine, les polluants. Moi, j'ai connu des gens, là, puis j'ai des témoignages assez locaux là-dessus, des gens qui restaient en ville, puis sont déménagés en campagne, puis ils disent depuis que je vais en campagne, les acouphènes sont pas mal moins importants. Ça dépend où en campagne? Oui, ça dépend, ça dépend. Mais les gens, entre autres, moi j'ai vu ça à Montréal, des gens là, qui vivaient là, proche des autoroutes, boulevard métropolitain, là, c'est bruyant très tôt le matin, puis toute la journée. Ça, c'est des gens qui étaient plus souffrants par rapport à l'acouphène, qui ont déménagé en banlieue. Puis lui, il dit depuis ce temps-là, ben, c'est le calme, c'est le stress aussi, hein, c'est stressant, puis il y a du bruit. Il y a du bruit proche des autoroutes, proche des centres-villes achalandés. Là. Bientôt, on va ajouter la pollution électromagnétique là-dedans. Wow. Imaginez-vous? Oui, ça, On est inondé. Je suis d'accord avec vous. Ouais. D'accord avec vous. Fait que ça, c'est important. Bon, personnalité, style d'adaptation. Moi, je pose toujours la question aux gens. Décrivez-vous comme personne. Comment vous êtes comme personne? Est-ce que c'est une personne qui est obsessive, perfectionniste, obsessive, qui veut absolument tout régler, ou qui s'angoisse facilement, qui prend les choses beaucoup avec cœur, qui s'en fait beaucoup avec la vie? Bien, ça, c'est un trait, c'est prouvé dans la littérature, c'est un facteur de comorbidité. Les gens qui ont ce facteur-là, ils vont toujours, et qui ont des acouphènes, ils vont souffrir plus du dérangement que les autres. Fait que ça, c'est des choses à savoir.
Ça se travaille un peu. C'est sûr qu'on ne peut pas changer, hein? C'est difficile de changer, mais reconnaître qui on est. Puis beaucoup se posaient la question, comment je m'adapte aux événements dans ma vie? J'ai une mauvaise nouvelle. Comment je m'y adapte? Est-ce que je panique? Est-ce qu'au contraire, bon, je suis capable de prendre un recul, de regarder ça, je suis un peu rationnel, je mets ça, ou je m'en fais vraiment l'obsente toute ma vie, puis je suis capable de fonctionner? Bien ça, moi, quand je fais ça, peut-être que... Puis des fois, il y a des personnes qui peuvent nous aider pour ça. Et c'est important, nous autres, en tout cas, on marque vraiment là, les gens qui ont des traits particuliers. C'est des gens qui vont travailler plus fort, c'est sûr. Oui, monsieur. Vous avez mentionné une foule de causes peuvent causer ou influencer. Il y a absolument ça, c'est un facteur d'influence en passant. Il n'y a aucune cause qui peut annuler, vous en débarrasser. C'est permanent. Il ne peut pas arriver quelque chose qui, à un moment donné, vous n'avez plus l'acouphène. Non? Pas vu ça souvent. Savez-vous une affaire moi, que j'ai vue une seule fois dans ma vie? Ça fait quand même 32 ans que je travaille. Client, son acouphène a disparu. Savez-vous comment? Je fais un examen, un acouphène. Je fais un examen de tympanométrie. Ça veut dire quelque chose? On le fait toujours. Là, on met un bouchon dans l'oreille. C'est pour évaluer le fonctionnement de l'oreille moyenne. Tu sais, on vous envoie un changement de pression, puis on mesure comment le tympan, il y a toutes sortes de mesures qu'on peut prendre. Ça mesure, dans le fond, comment sont situés vos tympans et osselets, comment votre oreille est aérée, puis si la mobilité est bonne. Il y a toutes sortes d'autres affaires, le réflexe sapidien, tout ça. Fait qu'il fait cet examen-là, une fois l'examen, j'entends plus mon acouphène. Là, j'ai dit peut-être qu'on va brasser votre oreille, tant mieux, tu sais. J'ai dit, vous me rappellerez, il me rappelle 3 semaines après. Il dit, monsieur Larouche, il n'est pas revenu mon acouphène. Puis je l'ai revu l'année passée, il n'est pas revenu son acouphène. Puis là, moi, je l'ai dit à tous mes collègues, j'ai dit, je viens de produire un miracle. Pourtant, on le fait à tout le monde qui a des acouphènes, puis les acouphènes ne partent pas. Puis on n'a jamais compris pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de fouiller dans le dossier, on a regardé ce qu'on pouvait. On a dit, est-ce quelque chose qui aurait pu expliquer ça? Pas vraiment. Je peux savoir ce test. On a déjà eu Mais habituellement, si vous allez en audiologie, ils font tout le temps. On a déjà eu un reportage d'une dame qui a eu une anesthésie générale pour une opération quelconque. Et puis, à son réveil, elle n'a plus jamais refait d'acouphène. Il y a des cas, C'est là. la seule que j'ai vue, moi, Il y a des cas. Peut-être. Tu sais, peut-être que le produit anesthésiant, il a anesthésié une partie du cerveau là, qui était responsable du dérangement. Ça m'est arrivé, moi, mais pendant 2 jours, c'est là que j'ai réalisé que les acouphènes me dérangeaient, parce que pendant 2 jours, je n'en avais plus. C'est les gens passaient. Mais moi, je crois à ça, là, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire que votre acouphène, il y a quelque chose là, hein? Mais j'avais pas des endorphines, j'avais aussi de la morphine. Ça peut-tu empêcher les acouphènes, la morphine? Ben, tu sais, c'est un calmant. Peut-être qu'ils ont tellement calmé, ils ont calmé votre cerveau. Tu sais, la morphine, c'est utilisé pour la douleur, tout ça. Fait que tu calmes le système nerveux là, pour que la douleur ne soit pas interprétée comme telle. Oui, c'est ça, ça reste somnolent. Puis Ça ne plaisait pas à je me lui? souviens pas d'avoir eu de l'acouphène. Ben, moi, je m'étais fait opérer pour le foie. C'est-tu pour le foie? Ouais, pour le foie. Il m'avait endormi, puis moi, je fais de l'arthrose, puis j'ai des acouphènes en passant de temps en temps. Je le confirme, le lien possible entre l'arthrose et l'acouphène. Puis à un moment donné, j'ai mal dans le cou, et tout ça, toi-même, je prends une belette, etc. Je me fais opérer. Puis l'anesthésiste, il nous demande toujours est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous devez me dire, vous, un problème particulier auquel il faut faire attention. Moi, j'ai dit placez-moi comme il faut sur la terre, parce que moi, j'ai un problème de cou. Puis, tu sais, des fois, ils nous mettent dans une sorte de position. J'ai dit ta cou, es-tu correct, comment tenir compte? Fait que je suis opéré. Ben, j'ai été presque 2 mois, j'avais aucune douleur. Je suis revenu comme avant. Mais j'ai dit, ils m'ont anesthésié la partie qui était douloureuse dans mon corps. Mais c'est juste pour vous dire, je pense que c'est le produit anesthésiant qui a fait ça. Là. Ou l'infirmière qui vous a massé. Voilà. On veut des noms. Je peux vous donner l'hôpital, l'Hôtel du Québec, pardon. Ah, mais c'est là. OK, fait que ça, c'est important. L'alimentation, je vous en ai parlé, le gras, le sel, hein, ça fait que nous autres, on pose toujours des questions. Bon, je prends 4 cafés le matin. Ben, c'est un facteur à risque. Hein? Puis ça, des fois, ça, je l'ai vu souvent, mais des gens qui ont réduit juste leur consommation de café, puis qui ont vu leur acouphène diminuer, là, ou moins dérangé. Là.
puis modifie l'alimentation. Pourtant, il n'y a aucune étude qui prouve que ça a un lien direct. Hein? Mais moi, je dis toujours que ça ne nuit pas, parce que moi, je le vois assez régulièrement. Les gens disent plus que moi, je mange moins de dessert, je prends des repas plus légers le soir, je bois moins de café, l'alcool, je me contrôle un peu, puis j'en prends de temps en temps, mais je fais attention. Ben, les gens disent que leur acouphène il est moins dérangeant qu'avant. Moi, je suis pas mal sûr que ça en est fait. Fait que ça, c'est par rapport à nos habitudes de vie. Vos sacs commencent à être pas mal pleins. Commencez-vous à en avoir un peu, quelques-uns? Là, je prenais un autre feuille. Bon, l'autre partie, là, c'est maintenant, c'est de trouver... On n'aura peut-être pas le temps de faire, mais je vous invite à poursuivre l'exercice chez vous. C'est qu'à partir de vos facteurs que vous avez identifiés, essayez de trouver maintenant qu'est-ce que vous faites pour les contrôler, ces facteurs-là. Puis peut-être, vous allez dire, peut-être qu'il y a des affaires que je pourrais améliorer. Tu sais, problème de sommeil, je prends une pilule, mais ça m'aide, mais pas trop. Peut-être que j'essaie d'autres choses. Tu sais, des conseils de base, des habitudes de base, des attitudes différentes par rapport au sommeil, que je lise un peu, vous allez sur Internet, il y a plein d'affaires. Comment améliorer votre sommeil, à part la médication, il y a des choses à faire. Je suis couché sur un bon matelas, je suis sur un bon oreiller, je suis dans une bonne position, ma chambre n'est pas trop chauffée, tu sais. C'est bien de base, ça, mais ça joue. Ça peut jouer. Qu'est-ce que je fais avant de dormir, mes habitudes de vie, à quelle heure je souffle. Parce que vous savez, là, les repas copieux le soir, c'est la chose qu'il faut déjà. C'est parce que quand on commence le sommeil, là, on a une phase, le sommeil profond qu'on appelle, c'est le sommeil du repos. Savez-vous, la seule affaire qui fonctionne, c'est la digestion, qui consomme de l'énergie. Tous les autres, on est en repos total. Fait que le problème, c'est si je prends un repas copieux, c'est pour ça qu'on a de la misère à dormir, c'est que toute mon énergie passe à digérer le surplus que j'ai mangé. Hein? Tout le monde prend des repas importants le soir, ou là où on mange tard, puis on s'est arrosé. On ne dort pas bien la nuit d'après. En tout cas, moi, je ne dors pas, puis la majorité des personnes ne dorment pas bien. Fait que des fois, c'est juste, moi, je regardais un client que j'avais vu, puis je faisais faire des graphiques pour identifier des facteurs. Ça, c'est une bonne idée à faire en passant. Hein? Mettons, vous identifiez, puis je n'ai pas de tableau, c'est valeur, quand je vous dis ça dans les airs, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est important de faire sur 2 semaines, mettons, on fait une grille d'observation que j'appelle. Vous prenez une feuille, vous divisez ça en 3, le matin, l'après-midi, le soir. OK? Puis, vous notez votre niveau de dérangement de 0 à 10. 10 est en très dérangement, 0 pas dérangeant. Vous levez le matin, vous faites juste poser la question. Comment je suis ce matin? J'entends quasiment pas, ne me dérange pas, vous êtes à 2. Après ça, l'après-midi, après dîner, puis vous travaillez, là. Après dîner, là, l'après-midi, mon acouphène monte à 6. Puis soir, dans la soirée, il est à 8. Faites ça, puis 2 semaines de temps. À partir de là, ça faites-vous des graphiques par rapport à votre échelle de 0 à 10. Là, vous commencez le matin, il est à 2, il est à 6. Oh, le lendemain, on recommence. Puis là, à un moment donné, ça fait des pics. Fait que les pics, là, allez questionner, qu'est-ce que j'ai fait? Puis moi, je dis toujours au client, dites ce que vous avez fait. Bon, vous avez le matin, bon, avez-vous bien dormi? Vous avez-tu dormi 8 heures? Qu'est-ce que vous avez fait en vous levant? Et d'après-midi, bon, vous étiez au travail, si tu peux acheter quelque chose de particulier, étiez-vous en forme, il y avait une contrainte, ou vous étiez en congé, vous avez fait quoi? Le soir, qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez fait après souper? Étiez-vous en forme? Etc. Il faut aller loin un peu, mais c'est juste pour vous dire, on questionne les pics, puis moi, je m'étais aperçu, c'est avec ça, j'ai beaucoup de clients, je le fais. Un client, entre autres, je me rappellerai toujours, lui, son pic était toujours à 8 heures le soir. C'était flagrant, tous les soirs, le pic était à 8 heures, à 8, 9. Puis là, je disais, qu'est-ce que vous faites le soir? Qu'est-ce que vous là? Qu'est-ce que vous mangez? Bon, je prends un petit verre de vin. Bon, ça, c'est la première. Fait que là, à un moment donné, on questionne, on ne trouve pas. J'ai dit, il faut que vous trouviez, il y a quelque chose qui se passe le soir. Qui fait que votre acouphène, puis là, ça vous amène des problèmes de sommeil, il y a quelque chose qui se passe. Questionnez ça, observez ce qui se passe. Puis là, maintenant, en parlant, il ne prenait pas juste un verre de vin, il prenait quasiment une bouteille, une demi-bouteille à lui tout seul. Là. Puis j'ai découvert qu'il était alcoolique, ce monsieur-là aussi. Là. Fait que, tu sais, ça aidait pas bien, Fait que ça peut être un exercice le fun à faire. C'est facile à faire. Moi, je trouve que l'ordinateur, si j'en fais trop, là... Tu sais, une fatigue cérébrale, ça fatigue. Ça veut dire que si déjà, vous, votre thermomètre, c'est votre acouphène qui vous dit « T'es fatigué, mon homme, lâche l'ordinateur. Pose-toi, t'as trop travaillé. »
va marcher, va t'aérer l'esprit, il fait d'autres choses, pense à d'autres choses. Tu sais, notre acouphène, c'est un thermomètre, hein, c'est un thermomètre intérieur. Quand la température est élevée, mon acouphène est élevé, il s'est passé quelque chose. C'est ça l'exercice qu'on essaie de faire avec nos clients, c'est essayer de trouver des choses. Puis là, après ça, de travailler à trouver des solutions pour arriver à ça. Fait que moi, je vous inviterai à poursuivre l'exercice pour chacun des facteurs identifiés. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Je prends un médicament, je suis en consultation, je fais de l'exercice, je fais de la relaxation pour ça m'aide, pour le stress par exemple, je fais de la relaxation. L'alcool, j'ai réduit, j'en prends moins, ou je prends des bières avec moins de pourcentage d'alcool. Je trouve que c'est mieux, je m'entraîne maintenant, je vais marcher. Mon environnement, c'est pas toujours possible. Je me connais comme personne, tu sais, j'ai rencontré un psychologue, on en a parlé. Maintenant, je sais quoi faire pour essayer de mieux vivre avec ce que je suis, etc. C'est un peu ça l'approche. Oui? Est-ce que, parce qu'en tout, je parlais à monsieur, il disait que c'est la même chose, l'hyperacousie, puis l'acouphène. Moi, je pense que Mais non, c'est pas pareil. C'est différent. Oui, l'acouphène, c'est un son qu'on entend. L'hyperacousie, c'est une hypersensibilité que j'ai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'hyperacousie et qui n'ont pas d'acouphène. Ça va pas ensemble nécessairement. Et moi, je parle de mon problème d'hyperacousie, il me dérange plus qu'on a. Mais ça se peut. Moi, j'en ai que je suis juste pour ça, d'hyperacousie. Qui sont pas capables de vivre parce qu'ils sont intolérants à tout. Oui, c'est ça. Tu sais, ils ne peuvent pas ouvrir les fenêtres, ils ne peuvent pas sortir. Les voisins, ils les endurent pas. Ça va être dormir parce qu'ils entendent marcher à petite en haut. Mais c'est pas que c'est capricieux, c'est ça. Non, mais c'est comme les nerfs à vif. Mais je veux dire, c'est parce qu'il faut documenter ça, madame, ça, parce que, tu sais, ça s'objective. Objectiver, ça veut dire la mesurer l'intolérance. Ça se mesure, mais il faut consulter les personnes pour ça.